Selon la légende, un berger d'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, aurait remarqué une agitation particulière chez ses chèvres après qu'elles aient consommé quelques baies provenant d'un arbuste. Il ne le sait pas, mais il devient le premier à noter les effets stimulants des cerises du caféier arabica. De nombreuses et copieuses années s'écoulent avant que le café ne soit introduit partout dans le monde, devenant ainsi la seconde boisson la plus consommée après l'eau. Les êtres humains aiment boire du café tout en discutant, habitude que nous avons conservée dans notre société moderne. Ce rituel convivial peut aller de la simple réunion à de simples retrouvailles, à des moments de célébration. Nous devons nous éloigner du tumulte des terrasses et remonter le temps pour saisir la complexité ainsi que la finesse de cette maîtrise proche de l'art. La torréfaction. Un moment dans ma vie, j'ai fait un stage avec un photographe qui avait une chambre noire dans son labo. Donc, je faisais beaucoup j'ai développé les films argentiques et puis je faisais les impressions. Et j'ai trouvé ça génialissime. Et pour moi, la torréfaction, elle fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire que je prends une matière première et je vais la révéler en la torréfiant. On peut toujours améliorer, on peut toujours un peu jouer avec, on peut augmenter les contrastes ou les diminuer, voilà. Donc, c'est ça que j'adore dans le métier de la torréfaction, c'est cette capacité d'étirer ces produits un peu dans tous les sens qu'il nous permet et de révéler les meilleurs de lui. Pour les évaluer, pour les connaître, pour un peu rencontrer chaque grain, on a un protocole de dégustation qu'on appelle cupping. Donc, on va moudre tous les cafés pareils, on va peser la même quantité de café, on met chaque café dans sa tasse, on fait infuser tous en même temps et puis on les goûte. Et donc, à ce moment-là, on a toute l'aromatique du café et toute la complexité du goût. Donc, c'est comme vraiment si on rencontrait dans l'essence où on va voir qu'est-ce qu'il a à dire, ce café, qu'est-ce qu'il a à montrer, qu'est-ce qu'il raconte quoi, en termes d'aromatiques et des saveurs. Mais moi, quand j'étais petite, j'ai détesté la boisson et surtout l'odeur du café torréfié. Parce que quand on voyageait, ma grand-mère amenait du café torréfié de la ferme dans la ville. Et je me rappelle d'être dans la voiture avec cette odeur très écœurante des cafés trop torréfiés. Ça m'a dégoûtée. C'était horrible en fait. J'aimais pas du tout. Pourtant aujourd'hui, je torréfie du café. Mon enfance au Brésil, les souvenirs que j'ai de cette enfance, bon, c'était une belle enfance. J'ai passé toutes mes vacances dans la ferme de mes grands-parents, où ils produisaient du café. Ça, c'est peut-être mes souvenirs les plus forts, parce qu'on jouait beaucoup dans la plantation de café, et puis pendant la période de la récolte,
sur les patios où on sèche les cafés, on jouait sur les cerises comme ça. Alors, qu'est-ce que ma famille, elle pense un peu de mon parcours dans les cafés, vu que je n'aimais pas le café dans mon enfance. Je pense que mon père trouve ça très drôle, parce qu'il me dit, mais tu vas faire du café, mais tu ne bois pas ça, pourquoi? J'ai commencé à travailler comme barista pour payer mes études dans la fac des graphistes, des graphismes. Et donc, à la base, c'était un boulot d'étudiante où je me faisais d'argent pour voyager dans les vacances et payer ma fac. Finalement, bon, déjà, j'ai apprécié quand même d'être avec la clientèle, de pouvoir préparer le café. À ce moment-là, j'ai appris que les cafés pouvaient être bons et intéressants et avoir plein de goûts et d'arômes et tout. Et puis, à peu près un an après que j'ai commencé, il y a eu lieu un championnat de barista dans ma ville. Donc, ma patronne m'a inscrit avec 3 autres collègues et on a fait tous les podiums du championnat. Moi, j'étais première et puis mes collègues deuxième, troisième. Et du coup, je me suis dit, écoute, je vais sur la voie où les gens m'appellent et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Ces concours de MOF, c'était une vraie surprise pour moi aussi. Déjà, quelqu'un m'avait parlé de ces concours avant et je me suis dit, ça, c'est un truc des Français pour les Français. Moi, je suis brésilienne, j'ai rien à faire là-dedans. Donc, dans les concours de MOF, au moins pour les torréfacteurs, je peux dire, on a plusieurs épreuves à passer. Donc, on a une épreuve écrite, on a 2 épreuves de torréfaction où on doit torréfier les cafés selon certaines demandes. On a une épreuve de préparation, dégustation et reconnaissance de la matière première. Et comme c'est les concours des meilleurs ouvriers de France, tu dois présenter une œuvre. Alors, ça, c'est pas du tout évident dans les cafés. Donc, les concours nous ont demandé de préparer une maquette d'une vitrine d'une boutique de torréfacteurs. Et ça, c'était très enrichissant et très curieux aussi en même temps. Finalement, j'ai passé un super moment pendant ce concours. Et quand j'ai vu ma maquette finie, donc j'avais plein de plantes des cafés, c'était vraiment lié à mon histoire aussi. J'étais super satisfaite du travail que j'avais fait. Puis on finit les concours, on t'envoie à la maison et on te dit, bon, dans 5 semaines, vous aurez les résultats. Bon courage. Donc, 5 semaines après, les stress, il avait déjà monté, il descendu et je reçois un mail en disant que j'avais satisfait les épreuves. Donc, ouais, là, c'était la fête. Il est où ton pins? Il est là. C'est parfait. Après avoir été élue meilleure torréfactrice, Daniela est contactée par le propriétaire du café Momus, Lionel Giraud. Il lui propose une collaboration au sein de son enseigne. Donc, qu'est-ce que Momus? Bon, en quelques mots, Momus, c'est une maison d'édition de café d'exception. On édite d'abord des petits producteurs, qui sont des producteurs que Daniela a choisis, qui sont tout autour du monde et qui développent, produisent des cafés dont on s'assure d'une qualité vraiment exemplaire, qui sont surtout produits dans des conditions éco-responsable, donc c'est une production en agroforesterie ou une production bio. Donc c'est avant tout déjà éditer des gens qui font un travail qui est pour nous bon, beau, juste. On édite aussi la création de nos clients. Donc un client devient lui-même le créateur de son propre assemblage. Et donc voilà, c'est en ce sens que Momus est une maison un peu particulière. On a voulu aborder le café de façon un peu différente. C'est un produit qui a trop souvent été assez banalisé, qui n'est pas très bien traité. Donc l'idée derrière Momus, c'est de redonner vraiment des lettres de noblesse à ce produit. Ça, c'est une partie du concept des Momus qui est vraiment innovante. Ça n'existait pas avant dans les cafés. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu, et plein de collègues des professions non plus.
c'est très satisfaisant et parfois surprenant de voir nos clients découvrir qu'eux, ils peuvent devenir créateurs de leur café. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer comme possible. C'est souvent difficile de trouver la bonne dose, la bonne torréfaction, les bonnes origines. Quand on leur propose de créer les sur-mesures, un café pour eux comme ils veulent, au départ, ils ne croient pas du tout. Ils disent, mais comment vous allez faire ça? Là? Non, je ne crois pas. Non, ce n'est pas possible. Et finalement, les retours qu'on a, c'est que la plupart du temps, ça match et ça match bien. Comment je ferai un café à Daniela? Ah, c'est joli ça, c'est joli. Je pense que j'essaierai de lui faire le café le plus cher du monde. Je pense que j'essaierai de lui trouver la variété, alors ça serait compliqué, mais peut-être la variété qu'elle ne connaît pas, un micro-lot qu'on irait... En fait, je rêve d'un café français. Je pense notamment à l'île de la Réunion, où il y a des cafés exceptionnels, qui sont quelque part des cafés made in France. Donc je pense que j'irai chercher par là pour lui montrer que le café français est mieux que le café brésilien. Dans la provocation. Dans la preuve. J'aime beaucoup travailler avec Lionel, on est super complémentaires, on passe des super bons moments, on se respecte énormément, donc ça fait... Enfin, je prends du plaisir dans ce projet, donc oui, je suis à fond dedans. J'ai quand même ces rêves-là, quelque part au fond de ma tête, qu'un jour je vais reprendre une ferme de café et je vais moi-même produire le café comme je veux. Mais j'aimerais bien pouvoir... j'ai signé un café pour Momus, c'est une création de la torréfactrice. J'aimerais bien un jour vendre un café vert que j'ai fait à Momus, par exemple. Ça reste quand même un milieu qui est assez masculin encore. On a pas mal de femmes, mais on a beaucoup plus d'hommes quand même. Enfin, les machines sont toujours construites par des hommes, sont pensées pour les hommes, par des hommes. Donc, c'est pas toujours facile. Quand on est une fille, les gens ont tendance à pas nous prendre au sérieux. C'est ça l'avantage d'avoir un col bleu, blanc, rouge en France. Mais ça veut rien dire après. Enfin, il faut tenir, il faut s'affirmer, il faut dire ça qu'on pense, il faut faire les meilleurs cafés, il faut rien lâcher.